Mets-toi dans le contexte. T'étais un artiste pas très connu et là d'un coup tu connais ton premier vrai succès. Tout s'accélère pour toi et ça devient quasiment impossible de répondre à tout le monde, tant les choses s'accélèrent et tant on te sollicite. Et dans ces moments-là, tu as une seule solution, c'est de déléguer. Et c'est tout le sujet de cette vidéo. Comment déléguer une partie de tes tâches à la bonne personne pour que tes projets avancent et surtout pour pas que tu coules. Du coup, dans mon podcast Le Temps d'un son, j'ai demandé à mon invité Tariq Amish, qui a produit pas mal d'artistes dans son label et qui a une agence de consulting, comment il fait pour recruter et pour bien déléguer les tâches aux autres. Je te laisse avec un extrait, on se retrouve juste après pour en discuter ensemble parce que j'ai pas mal de points à te partager. Mais juste avant que l'extrait parte, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de liker et de commenter si ce genre de contenu te plaît. Je te rappelle que tu peux retrouver l'interview complète en description. On se laisse avec l'extrait et on se retrouve juste après. Tu es directeur de label, tu as produit des artistes comme Makassi. En tant que compositeur, si je dis pas de bêtises, c'était disque de diamant à l'international. À côté de ça, donc oui, tu as développé Music Secure, My Mentor Musical, tu avais aussi la formation Peace, et j'imagine que tu as à côté de ça des investissements qui te prennent aussi une partie de ton temps. Même là, tout à l'heure, tu nous as parlé d'une activité qui est hors musique. Donc j'imagine que tu lances aussi des choses à côté de ça. Et je voulais savoir comment est-ce que tu t'entoures. C'est-à-dire que, par exemple, comment est-ce que tu recrutes dans ton recrutement? Est-ce que tu as des qualités qui sont obligatoires à avoir chez les personnes que tu recrutes, ou alors au contraire des défauts qui sont genre rédhibitoires? Ça fait beaucoup de questions, mais on va y aller tranquille, tu vois. Comment en général tu t'entoures Alors, de la meilleure manière possible, quoi. l'entourage, c'est des rencontres. C'est clairement, uniquement et simplement des rencontres. En fait, je me suis jamais dit, là, j'ai besoin de ça, donc il faut que je trouve ça. Ok. Même si des fois, je me le suis un peu dit, mais tu sais, tu peux être là, tu dis, ouais, il me faut un bon ingé son, à pas trop cher, tu vois. Ouais. Donc tu te le dis une fois, mais je me suis jamais mis en mode recherche. J'avançais, puis je lançais des pics. Tu vois, si jamais tu connais quelqu'un avec qui tu bosses, machin, etc. Et après, c'est vraiment des rencontres. Je sais pas, tu vas dans un studio, le feeling va bien passer, tu vas discuter avec un ingé son, et tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est pas que un ingé son. C'est un humain qui a des valeurs, qui a un parcours, c'est un gars qui a une sensibilité musicale. Des fois, c'est la même que la tienne, des fois, c'est pas la même, mais tu as des échanges qui se font. C'est quelqu'un qui parfois va être franc ou pas, tu vois, machin, etc. Et des fois, le feeling passe. Et c'est comme dans tout, hein. C'est comme quand tu rencontres ton copain, ta copine, des amis, etc. Il y a ton socle d'enfance, tu sais, ce truc un peu familial, tu vois. Et après, il y a toutes les ouvertures vers l'extérieur. Et il y a des gens que j'ai rencontrés, ouais, où il s'est passé des trucs, tu vois. Je sais que dans les rencontres décisives, il y a eu Makassi, tu vois. Bon, ça n'a pas été le seul artiste que j'ai produit, mais ça a été un des gars avec qui j'ai le plus grandi, en fait, puisqu'il était... C'est avec lui que tu as eu ton premier grand succès. Ouais, exactement. Et puis, il était très critique, en fait. Donc, j'arrivais avec des prods où, pour moi, c'était des dingueries. Il me disait, là, garde juste ces deux pistes-là, dégage tout le reste, et il recommence, tu vois. Et ça c'est énervant sur le moment, Ouais. mais ça te pousse, en fait, à essayer des choses, machin, etc. Puis lui, c'est un mélodiste incroyable. Il est tout le temps inspiré. Donc, tu viens avec une grille d'accords, il va te sortir au moins 50 mélodies qui vont dans 50 directions différentes. Et toi, ça te pousse, en fait, à adopter, en fait, ce mode de pensée. Et au contact d'un gars comme Makassi, tu peux que grandir. Humainement, c'est pareil. C'est un gars, il s'exprime jamais trop sur ça, mais il est super intelligent, super cultivé. Moi, les premiers livres que j'ai lus, c'est parce que je l'ai vu lire. Je me suis dit, putain, il lit des trucs bizarres, de trucs scientifiques, machin. Je me dis, merde, il y a peut-être un truc intéressant dans la lecture, tu vois. Et en fait, ces rencontres créent des déclencheurs qui créent une histoire, un truc, des actions, machin, et ça te fait évoluer. Et cette évolution que j'ai eue grâce à Mac, et c'est un exemple parmi plein, ça me rend plus éligible à d'autres rencontres. Tu vois, quand j'ai rencontré, par exemple, mon avocate Christine, big up à Dame Avocat d'ailleurs, si j'avais rencontré 3 ans auparavant, Ouais. je sais qu'elle m'aurait détesté, on se serait pas du tout entendu. Ah ouais? Parce que j'étais pas du tout dans un mindset posé, à l'écoute, constructif, machin. Moi, à cette époque-là, 3 ans auparavant, avocat, ça rimait avec lui, il m'a fait une crasse, faut l'attaquer, il me faut un avocat. Donc j'aurais voulu quelqu'un de féroce, avec des dents longues, etc. Tu vois. On n'aurait pas matché, tu vois, parce qu'elle, alors je dis pas qu'elle est douce ou machin, mais elle est plus dans une réflexion, avançons de manière structurée, en bonne intelligence, tu vois. Et donc en fait, chaque rencontre crée une évolution, chaque évolution fait de toi une personne meilleure, et cette personne meilleure va matcher avec encore d'autres personnes qui vont t'en amener d'autres. Donc moi, je me laisse porter par la vie sur ça. Après, sur la partie recrutement, pour répondre à la deuxième truc, franchement, j'ai pas de process. Je sais qu'avec tu C'est avais des process ultra définis. Non, même pas en fait. Je laisse les gens me bluffer. C'est-à-dire que quand je travaille avec une personne, ça se fait souvent dans le temps. Et je te donne un exemple. Quand on a
développer producteur à succès, bon, au départ, j'étais seul. Ouais. Ensuite, j'ai senti qu'il y avait besoin d'une personne qui a des compétences que moi, j'ai pas. Moi, je suis un genre d'autiste. Tu vois, là, j'ai l'air sympa comme ça, mais je suis un autiste. Tu me mets quelque part, je suis dans mon coin, je parle à personne et je veux pas que les gens me parlent, tu vois. Tu sais, je suis comme le gamin au fond de la classe, pourvu qu'on me voit pas, tu vois. Donc, c'est pas que j'aime pas les gens, c'est que je sais pas, je suis comme ça, tu vois. Je suis très. Il me faut longtemps avant d'être à l'aise avec une personne. Et Joe, un ami d'enfance, tu vois, on a grandi au même endroit, etc. Lui, il est big up à Joe, lui, il est super à l'aise avec tout le monde, tu vois. Donc, dès que j'ai senti que moi, j'avais besoin d'une personne pour gérer le commercial, le contact humain, etc., je l'ai appelé. Bon, au début, il n'était pas trop chaud parce qu'il avait un super poste dans une grosse boîte et tout. Puis à la fin, il a fini par se laisser tenter. Ouais. Et tu vois, Joe, j'ai été le chercher parce qu'il avait une compétence qui, moi, m'épatait. C'est-à-dire que j'allais en soirée avec lui, tu vas dans n'importe quel bar, n'importe quelle ambiance. T'as des gens fortunés, des mecs ghetto, des gens vieux, des gens jeunes, des filles, des gars, peu importe, il va se fondre dedans comme un petit poisson dans l'eau, tu vois. Ouais, ça se voit, hein. Donc je me suis dit, bah, avec les artistes, il pourra faire la même. Et en plus, il est artiste, tu vois, il avait la fibre, etc. Et bah, j'avais ce feeling, et malgré tout, quand il a commencé, il n'a pas été à l'aise pendant 1 an quasiment. Ah ouais? C'est-à-dire qu'il faisait pas de vente, limite même il rebutait les gens, tu vois, machin, etc. Et là où moi j'ai eu, et je pense que c'est une des compétences que j'ai pour le coup, c'est que je savais qu'il était fait pour ça. Et j'ai eu la patience l'approche par le coaching, tu vois, de lui dire, t'inquiète, c'est pas grave, ça prend du temps. Tu sors d'un univers très corpo où fallait être en costard tous les jours, t'adresser d'une certaine manière, etc. Il faut juste que tu réapprennes les codes et viens, je vais t'aider, tu vois, on va y aller ensemble, etc. Machin. Puis au bout d'un moment, il a commencé à implémenter mon discours, à créer son propre discours, ses process, il a explosé dans ses résultats. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il a fait des croissances de x2, x3, x4 sur le CA. Ouais, non, c'était vraiment exceptionnel. C'est pas des trucs que tu vois normalement. Donc finalement, 1 an de patience pour des résultats de ouf comme ça, je trouve que ça vaut le coup. Et le déclencheur, c'était vraiment, il a une compétence opposée que moi, je n'ai pas. Et il faut que j'aille la chercher. Loïc, qui est dans l'équipe aussi, big up à Loïc, tu vois. C'était un petit peu la même chose. Loïc, tu vois, c'est à un moment donné, je me suis dit la même chose. Je commençais à être saturé au support. Là où avant, je répondais en 1 jour, c'est devenu 1 semaine, et là, ça devenait 1 mois. Il me faut quelqu'un. Mais je savais pas qui, je savais pas quoi, je savais pas comment recruter, etc. Et puis, mais juste, j'ai cette intention, je la garde en tête et je la perds pas. Tu vois, elle est écrite dans mes lignes d'objectifs. Tous les jours, je repasse dessus et je me dis, bon, bah, quand un truc se présentera, il faudra que je sois réactif. Donc, j'ai essayé 1 ou 2 personnes avant, ça l'a pas fait du tout, tu vois. Donc, machin. Et puis, à un moment donné, on avait un groupe Facebook privé où tous les artistes étaient dessus, interagissaient, etc. Dès que quelqu'un mettait une question à mon attention, Loïc y répondait. Et il y répondait vachement bien. Je me suis dit, putain, c'est cool, tu vois, il a bien implémenté la formation, Il a bien compris. il est réactif, ouais, il répond bien, il est humain, etc. Et puis un jour, je l'appelle, je lui en parle. Puis ça se fait pas tout de suite, tu vois. Puis on s'est revus sur un séminaire que j'ai donné à Paris. Et là, bon feeling, tu vois, humainement, on matche bien, machin, tu vois, être très posé et tout. Puis là, je le rappelle, je lui dis, écoute, j'aimerais bien que tu fasses ça, ça, ça et ça. Est-ce que t'es chaud? Il me dit, ouais. Je dis, on commence quand? Bah maintenant. Ok, bah c'est parti. Il a fait 1 mois d'essai. Puis c'est parti, quoi. Et depuis, je peux plus m'en passer, quoi, tu vois. Il est là, c'est cool. Pour répondre, il est très très bon. Et donc, en fait, à chaque fois, c'est ça, c'est des rencontres, En fait, je pense que mon process, il est là, c'est identifier une compétence qui me manque, que je me sens incapable de Oui, développer. d'abord, tu pars de toi, ce Ce que qui tu me as manque, comme, ouais, exactement, ce qu'il me faut. Ensuite, c'est une intention qui est installée, écrite sur papier, tu vois, bien posée, sur laquelle je reviens. Et après, c'est l'alignement des planètes, tu vois, c'est rencontrer la personne qui va me... Voilà, puis des fois, t'essayes, ça marche pas, et des fois, t'essayes, ça match. Et comment tu fais quand ça ne marche pas? Je veux dire, comment est-ce que tu remets en question ton procédé, enfin ton recrutement en final? Parce que j'imagine que quand ça marche pas, c'est aussi des démarches de virer quelqu'un, ça prend du temps. Tu as pris aussi un certain temps pour former, donc mine de rien, ça reste du risque, ça Ouais. reste de l'investissement, que ce soit personnel, financier, à tous les niveaux. Ça peut même carrément devenir dangereux si tu es en pleine progression, que tu as une petite équipe et que d'un coup, il y a quelqu'un qui lâche parce qu'en fait, t'as pas bien recruté. Donc comment Ouais, carrément. pour anticiper tout ça? Eh ben, si tu as la réponse, je suis preneur, tu vois. Je sais. cherche. Non, je sais pas du tout. En fait, c'est au feeling. Déjà, faut recruter pour apprendre à recruter. Ça vient avec le temps, c'est comme tout, hein. Tu sais, les premières prods que tu fais, elles sont rincées, hein, quoi que t'en dises, tu vois. Donc ça vient avec le temps. Et je pense que le recrutement, c'est la même. Des fois, t'en fais des bons, tu comprends pas trop ce que t'as fait, mais t'es super content.
Des fois, t'en fais des mauvais, tu te dis merde, putain, je vois pas ce que j'ai loupé, tu vois, et voilà. Avec le temps, tu apprends. En fait, avec le temps, j'ai compris que je vendais trop du rêve aux gens pour les attirer. Et en fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut leur vendre de la difficulté. Et s'ils ont envie quand même d'être là, déjà, ça filtre bien. Et c'est pour ça que maintenant, quand j'ai besoin de recruter une personne, je sais pas, je te donne un exemple, mais genre si je veux une personne j'en sais rien moi, au web marketing, je vais lui dire ouais, j'ai une cible qui est très complexe, machin, elle est ultra segmentée. Va falloir que là où tu faisais 2-3 campagnes avant de trouver des bons résultats, là, il faudra peut-être que tu en fasses 20-25. Est-ce que tu es prêt à enquiller tout ça? Est-ce que tu es prêt à te manger des murs parce que tu es sur un marché qui est très complexe, machin, etc. Est-ce que tu es prêt à réapprendre tout ce que tu as appris, enfin le désapprendre et le réapprendre? Et tu as des gens qui sont dans un mode non, non, mais c'est bon, laisse tomber. Ouais, et puis tu as des gens qui sont dans un mode mais oui, parce que c'est là que j'ai envie d'être. C'est là qu'est ma place et je suis prêt à assumer. Tu trouves les bonnes personnes au final. Déjà, et puis après, pour les virer, ouais, il y a des process, il y a des lois, il y a des périodes d'essai aussi, tu vois, tu peux créer des hybrides. Moi, ce que j'aime bien faire aujourd'hui, c'est prendre des gens en freelance au départ, voir comment ça match, et puis au bout d'un mois ou deux, si tu sais que tu vas travailler longtemps avec, lui proposer un contrat. Et des fois, les gens ne veulent pas. Des fois, les gens, ils veulent rester en freelance, ils ont d'autres clients à côté, etc. Et pourtant, ils se sont intégrés à l'équipe. Donc, il n'y a vraiment aucune règle, en fait. C'est au feeling, c'est fait un peu à l'arrache. Je sais juste qu'il y a un truc, par contre, que je fais aujourd'hui que je ne faisais pas avant. C'est que maintenant, je considère que si tu ne me fais pas immédiatement une très bonne impression sur la compétence pour laquelle je viens te chercher, si tu me fais pas gagner immédiatement du temps, par exemple, eh bien, j'essaye pas très longtemps. Ok. C'est-à-dire que Joe, par exemple, je le connaissais très, très bien. Ouais. Je savais que ça allait le faire. Lui, il le savait peut-être pas, mais moi, je savais que ça allait le faire. Parce que c'est un ami d'enfance. C'est ça. Et puis, je l'ai vu à l'œuvre, etc. Tu vois. Il y a d'autres gens où on se connaît pas, et là, tu es obligé de juger rapidement, tu vois. Ouais. Et donc là, je pense que si dès le départ, ça matche pas, ça matche pas. Tu vois, par exemple, un gars qui me dit, moi, je sais pas, je vais te vendre 10 dates en un mois, etc. bidule. Je lui dis, chiche, vas-y, 10 dates. Et si tu m'en as pas fait vendre 10, je t'engage pas. Et au moins, c'est clair. C'est-à-dire que si un gars, il t'apporte pas plus que ce que tu avais à la base, ça sert à rien. C'est comme, je me souviens, il y a plusieurs années, j'avais fait un deal avec un sous-éditeur dans les pays de la Baltique. Pour juste qu'il fasse une collecte. Exactement, ouais, administration de droit en sous-édition, etc. Et je sais qu'à l'époque, il râlait parce que je lui ai mis une période d'essai de 6 mois. Il m'a dit, ouais, comment ça, 6 mois, moi je travaille pas comme ça, etc. Je lui ai dit, non, mais c'est rien de dangereux, c'est juste pour voir si on peut matcher ensemble, humainement, apprendre à se connaître, etc. Et il m'avait vendu tout un truc avec des reportings tous les trimestres, etc. bidule. Puis au bout des 6 premiers mois, j'ai aucune nouvelle. Donc je l'appelle, je lui dis alors, qu'est-ce qui se passe? Lui, on est dessus, t'inquiète pas, on se tient au courant, machin, etc. Moi, j'ai pas attendu, j'ai rompu le contrat direct. Ah ouais? Mais direct. Parce que tu sentais une douille arriver. Mais même pas, c'est juste qu'il a pris les engagements sur une échelle de temps d'un trimestre, et en 2 trimestres, il les a pas respectés. Donc pour moi, si c'est là, tu fais pas ce que tu dis. De quoi? Pour toi, avant ça, par exemple, 6 mois, je veux dire, c'est quand même très long pour quelqu'un avec qui tu as passé un deal. Avant ça, t'as pas pris de contact pour savoir si ça va. Sur de l'administration d'œuvre, 6 mois, c'est très court en fait. Donc ça dépend des secteurs. Et non, moi, je voulais le laisser faire ce qu'il voulait. Oui, c'est aussi une manière pour toi de tester. En fait, oui, je suis très dans ça. Par contre, je fais beaucoup de petits tests subliminaux. Mais ça, j'en fais au quotidien sur plein de trucs, tu vois. Même avec toi, t'as pas remarqué, mais je t'ai testé sur plein de trucs, tu vois. Subtilement, machin. Et il y a des fois, tu te dis, bon, bah, ouais, ça le fait. Et des fois, tu te dis, tiens, c'est bizarre ça, tu vois. C'est bizarre, ces trucs, c'est machin. Et en général, il n'y a pas de fumée sans feu. Faut pas chercher d'excuses aux gens. Et quelqu'un qui te dit je vais faire ça et qui ne le fait pas, et quand tu l'appelles pour lui dire alors, et il te renvoie dans un ouais, on verra, on se tient au courant, machin, on laisse tomber quoi. Donc dans l'extrait que tu viens de voir, Tariq a parlé d'un de ses amis d'enfance qui s'appelle Johan, avec qui il a commencé à travailler et qui a mis 1 an avant d'obtenir le moindre résultat. En gros, le but était que Johan aide Tariq pour vendre plus de formations, et Johan, il n'y arrivait pas. Il a mis 1 an. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce passage, c'est que Tariq nous dit que lui, il avait confiance en les capacités de Johan, et d'ailleurs, ça s'est révélé être très positif, puisque Johan a explosé les scores le jour où il a compris comment faire ses ventes. Du coup, à partir de ça, j'ai un conseil à te donner et qui, à mes yeux, est à la base de chaque grande réussite, que ce soit dans le sport, dans la musique ou dans n'importe quel autre domaine, c'est le fait de travailler sa propre confiance. Pour moi, la confiance a un effet boule de neige sur toutes les décisions que tu vas prendre pendant ta carrière. Prenons un exemple. Partons du principe que tu perds un peu confiance dans ta musique et dans ce que tu produis, et donc que tu perds un peu confiance en toi à cause de ça. Tu te trouves moins bon, tu as l'impression de ne plus être capable de produire du bon son, et ça va t'amener un sentiment de perte de confiance par rapport à ta musique, mais aussi par rapport à tout ce que tu vas
générer autour de ta musique. C'est-à-dire que ça va être plus dur de faire des investissements liés à ton son, ça va être plus dur d'aller tourner un clip lié à ce son que tu trouves vraiment pas bon parce que tu as l'impression que tu n'es plus au niveau, nanani, nanana. Et en fait, ça va avoir un effet boule de neige très négatif sur la sortie de ton prochain single ou ton prochain EP. Donc comme tu vas pas être satisfait de la base et comme tu vas être en perte de confiance, tu vas en faire moins naturellement comme je viens de t'expliquer. Ça va être beaucoup plus dur de faire même une petite action. Pourquoi? Parce que ta confiance est atteinte. Ce que tu croyais être tes capacités, tu n'y crois plus. Du coup, c'est beaucoup plus dur pour toi de croire en toi. Et donc si tu crois pas en toi, c'est pas les autres qui vont le faire. Du coup, ça va être encore plus dur de pouvoir mettre quoi que ce soit en place pour faire fonctionner le projet. Et donc, comme par exemple, imaginons, prenons un EP, comme du coup, tu vas pas pouvoir te battre à 100% pour faire en sorte que ton projet marche, et ben ton projet, il a encore moins de chances de marcher, alors que de base, c'est déjà compliqué de faire marcher un projet. Et donc, tu vas te retrouver avec une défaite, et donc tu vas perdre encore plus en confiance, puisque tu vas partir du principe que t'es mauvais en son, tu sais pas faire le reste parce que t'as eu peur à un moment d'investir dans un clip un peu plus cher, ou alors d'investir dans tel ingé son, ou alors de faire ci, ou alors de faire ça, ou alors de passer plus d'heures à rec ton morceau pour essayer d'avoir une meilleure prise, n'importe, et le résultat final va être un échec. Sauf que si tu travailles pas ta confiance, tu vas tout mélanger, et donc tu vas croire que c'est toi qui es nul, alors que non. T'as juste été moins bon dans un secteur pendant une période. Pire encore, et c'est ce qui nous intéresse dans ce que dit Tariq, c'est que si tu ne te fais pas confiance à toi, tu vas donc plus facilement douter de toi, et donc tu vas être bien moins enclin à donner de la confiance aux autres. Parce que si toi-même, tu n'arrives plus à avoir confiance en toi, ça va devenir beaucoup plus difficile de faire confiance aux autres, et donc les autres vont le ressentir, et donc tu vas arriver sur un cercle qui est encore plus négatif, parce que là, tu n'es plus tout seul dans la boucle, mais t'entraînes des gens avec toi. Tu vas peut-être douter de leur capacité, tu vas t'impatienter, et en fait, le résultat, c'est que tu vas leur mettre la pression, ils vont le ressentir, ça va être négatif, parce qu'il y a aussi la pression positive, mais là pour le coup ça va être négatif, et tout ce schéma négatif va amener à un projet bien moins bien réalisé. Et un projet mal réalisé, très généralement, surtout quand on n'est pas déjà en place, c'est un flop. Donc tu vois qu'à partir d'un simple point de j'ai perdu confiance à un endroit, tu peux en arriver à un flop total. Ce qui est important dans le fait de travailler sa confiance, alors chacun sa manière de le travailler, moi j'ai ma manière de le travailler, c'est propre à chacun. Mais en fait la confiance personnelle, ça va aider vraiment à se dire que ok, j'ai le droit d'être mauvais à telle période, j'ai le droit d'aller moins bien, j'ai le droit de tout donner et de rater, et ça veut pas dire que je suis nul pour autant, parce que j'ai confiance en mes capacités profondes. Prenons des exemples, Laylo. Laylo il y a 10 ans quand il fait Laylo et Circlo, et quand maintenant il fait, je sais pas, Trinity ou L'étrange histoire de Monsieur Anderson, il faut aller voir la différence de niveau en termes de musique. Alors je dis pas que c'était vraiment nul à l'ancienne, parce que moi-même j'écoutais quand j'étais petit, mais quand on voit la différence, par exemple le mood que le mec arrive à installer maintenant par rapport à ce qu'il faisait avant, et la qualité de la musique, on sait qu'en fait ce gars-là, s'il n'avait pas une profonde confiance en lui et qu'il n'avait pas cherché à multiplier son effort jusqu'à la réussite, et donc en affrontant les échecs, il n'en serait jamais arrivé à ce niveau qui fait que aujourd'hui c'est un des meilleurs rappeurs français. Tout court, que ce soit dans l'esthétique, que ce soit dans la musique, ou que ce soit dans la manière de diffuser sa musique. Le deuxième point que j'ai trouvé intéressant, c'est un peu ce que je vais appeler la sélection à l'entrée. Quand tu es dans une phase de recrutement dans ta boîte, je pense que le point le plus important à regarder sur les différents profils qui pourvoient le poste, c'est la détermination. Dans un milieu aussi compétitif que la musique, tu es obligé tous les jours de prendre des risques et de te battre pour faire en sorte de faire avancer tes projets. C'est donc fondamental que tu sois entouré de personnes qui sont dans la même dynamique et la même forme que toi pour faire en sorte de pouvoir vraiment avancer dans une vitesse commune sur le projet. La pire chose qui peut t'arriver, c'est d'être à fond sur un projet et d'en avoir un à droite qui est à moitié sur le projet et un à gauche qui en a rien à foutre et un derrière qui essaye de tout rattraper du travail des deux autres pour t'aider, mais qui du coup va s'épuiser, va couler, va se cramer et va en avoir marre et va give up. Et d'ailleurs, c'est bien aussi de faire très attention à l'entrée parce que c'est pas forcément agréable de devoir virer des gens d'un projet ou de devoir les dégager en général d'un projet parce qu'ils font pas leur travail. C'est jamais agréable, surtout au début, quand tu vas t'entourer, je sais pas moi, d'un pote ou de n'importe quoi. Moi, ça m'est arrivé récemment encore, devoir me retrouver dans des discussions où c'est bon bah écoute, là il faut avancer, soit t'avances, soit tu dois bouger parce que nous on doit avancer. Et c'est pas agréable, surtout quand c'est des amis ou des gens qu'on apprécie en général, où on respecte les valeurs, tout ça, parce que ça demande de la force. C'est pour ça que c'est super important dans ton recrutement de non seulement bien définir le point sur lequel tu as besoin de recrutement, la façon dont tu vas exercer et de vraiment dire la vérité. Jamais chercher à embellir les choses. Parce que même quand tu cherches pas à embellir les choses, tu peux te retrouver avec des profils qui vont pas forcément coller avec ta façon de faire. Mais alors, si tu embellis quelque chose et que tu mens, entre guillemets, pour faire vibrer les personnes et pour leur faire croire qu'ils vont avoir plus que ce qu'ils vont avoir en réalité et qu'ils vont plus que kiffer que ce qu'ils kiffent en réalité
au moment où ils vont rejoindre ta boîte, là tu vas perdre tout le monde et là tes projets ils vont pas avancer. D'ailleurs, je pense qu'il vaut mieux perdre un superbe profil qui t'intéresse énormément mais qui n'est pas dans la même culture de boîte que toi, on va dire, que de le recruter et de devoir t'adapter à lui parce que sur tel projet il est pas aussi ambitieux que toi, sur tel truc il avance pas aussi vite. En fait, ça il s'en fout. Enfin bref, je pense que le plus important c'est de prendre des gens déterminés. En plus, l'avantage de quelqu'un de déterminé, c'est qu'il va chercher à progresser. Tu peux pas être déterminé et tout le temps faire la même chose. Sinon, t'es pas déterminé, tu fais juste n'importe quoi. Enfin, si tu as quelqu'un de déterminé, que cette personne est ouverte à progresser, quoi qu'il arrive sur le long terme, ça va être plus rentable que quelqu'un qui est ultra talentueux mais qui faut rien. Et bêtement, pour finir, c'est important d'avoir des gens heureux et contents de travailler sur tes projets. Parce que s'ils sont pas heureux, pas contents, qu'ils se sentent pas, je sais pas, reconnus ou ci ou ça, ben en fait, ils vont juste te donner un travail de moins bonne qualité, voire rien du tout. Et tu vas juste perdre du temps, tu vas prendre du risque, parce que ce qu'on oublie, c'est que vraiment, recruter, c'est beaucoup de risques, puisque ça demande de prendre du temps pour recruter la personne, prendre du temps pour la former, prendre du temps pour analyser si cette personne est bonne avec tout ce que tu lui as donné avant, et ça coûte de l'argent, et par exemple, imaginons on doit en arriver à virer quelqu'un, là aussi ça coûte beaucoup d'argent. Donc c'est vraiment pas très simple. Donc résumé de ces 2 points, parce que je sais pas si c'était très clair. Premier point, la confiance en soi, c'est super important pour pouvoir la donner aux autres, pour pouvoir les mettre dans les bonnes conditions et aussi pour pouvoir comprendre qui on a en face de soi. Et donc pour ce qui concerne le deuxième point qui est la sélection à l'entrée, c'est vraiment important de trouver des gens qui te correspondent, avec qui tu peux vraiment travailler sur du long terme, avec qui tu t'entends bien, parce que c'est ça qui va faire que vous allez créer des liens, ça qui va faire que vous allez bien travailler ensemble. J'espère que tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de liker si tu as kiffé ce contenu. Et surtout, en description, tu as l'interview complète avec Tariq. Franchement, qui est une superbe interview à mes yeux. N'hésite pas à aller la chercher. Et en plus, une surprise pour toi si tu récupères l'interview en description. Donc, fonce si t'es intéressé.